c'est un moment de souvenir, de mémoire des nôtres que nous avons perdus. Plus d'1 million de morts en 100 jours. Parmi ces victimes, je suis heureux de pouvoir parler d'un ami dont on a parlé, Fraterne. J'étais sur le point de bondir et causer un incident quand j'attendais à ce que Goretti prononce son nom. Heureusement, elle a fait vers la fin, mais elle a fait. J'ai connu Fraterne, c'était un ami très, très proche, pas seulement à moi. Je comprends très bien la solitude après l'avoir perdu, parce que c'est quelqu'un qu'on s'arrachait, ou plutôt c'est lui qui nous attirait. Il était l'âme de notre petit groupe de jeunes fonctionnaires, avec un sens d'humour extraordinaire, toujours des blagues à donner, et donc c'est quelqu'un dont la perte se fait sentir sans nul doute. Et donc, parmi ce plus d'1 million de victimes, on en dénombre plus de 16 000 familles qui totalisent presque 70 000 personnes qui ont été complètement décimées. Complètement. Aucun souvenir. Et je voudrais que dans cette soirée, nous puissions nous rappeler de ces personnes qui n'ont plus personne pour honorer leur mémoire. Mais c'est également un moment, et les jeunes viennent de le dire, d'essayer de comprendre comment est-ce que ce génocide a pu se commettre. Comment est-ce qu'un crime pareil a pu être commis en plein jour devant les représentants de la communauté internationale et devant les caméras des médias internationaux. Parce que tout le monde savait ce qui se passait là. Le monde entier a été averti. La menace de ce génocide était réelle. Et pourtant, rien n'a été fait pour l'arrêter. Et puis, Liliane est revenue, les jeunes viennent de citer aussi M. Stanton, Gregory Stanton, qui nous a établi 10 étapes de génocide. Parce qu'il le dit et il a raison. Un génocide n'arrive jamais par accident. Vous avez les 9 dont on a parlé, dont le 10e c'est le déni. Et donc, on a vu et connu ces 9 étapes avant et pendant le génocide. Goretti est revenu, d'autres également. Et actuellement, nous vivons la 10e étape, le déni. Parce que le déni est une stratégie bien rodée qui consiste à nier le crime, innocenter ses auteurs, quand bien même ils ont été condamnés par la justice. In fine, c'est une façon cynique de dire circuler, il n'y a rien à voir. Et de cette façon, les criminels deviennent alors des victimes, selon eux, d'une campagne de persécution sur base de leur appartenance ethnique ou communautaire. Et donc le déni est comme un passe-tour magique qui fait qu'on passe du statut de bourreau à celui de victime. Et dernièrement, on a eu organisé un colloque à Bruxelles et nous avions comme invité le procureur Serge Bramets qui nous expliquait que dans certains pays de l'ex-Yougoslavie, il y a des gens qui ont été condamnés pour des crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et qui ont purgé leur peine, mais une fois rentrés chez eux, deviennent des héros. Les partis politiques, certains partis politiques, se les arrachent comme porte-flambeau. Et j'ai moi-même été témoin de ça parce qu'il y a quelques années, je pense que c'était en 2018, lors du jugement d'un certain Mladico, le général Mladico, serbe de Bosnie, il a été condamné pour crime de génocide, entre autres. Et immédiatement après l'énoncé, j'ai vu Serge qui s'est rué devant les caméras pour mettre en garde les gens des Balkans qui seraient tentés de le prendre comme héros, en disant voilà notre héros de la cause nationale qui a été puni par la justice internationale. Nous aussi au Rwanda, on a connu des cas pareils. Quand vous entendez les négationnistes, ils disent, ou leur soutien d'ailleurs, qui soutiennent que ces gens qui ont été reconnus coupables de crimes de génocide ou d'autres crimes sérieux de droit international, que finalement ce n'est pas des victimes, ce n'est pas des bourreaux, c'est des victimes. Et donc cette situation requiert une vigilance constante de notre part.
Ibuka souhaite appeler à la mobilisation des rescapés, notamment ici dans la ville de Louvain-la-Neuve, ville universitaire, mais également au lieu du savoir. Nous avons besoin de votre concours pour pouvoir décrypter, expliquer les signes de déni et sonner l'alarme pour des mesures appropriées. Mais il nous faut également penser à des outils d'éducation à l'attention du public sur le crime que certains s'emploient à nier, justifier ou minimiser. À cet effet, il me semble plus que temps qu'il y ait une stèle commémorative, comme l'a dit d'ailleurs le ministre d'État, à la mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, ici dans votre belle ville de Louvain-la-Neuve. Et je profite de la présence des autorités communales pour en faire la demande officielle de la part d'Ibuka. Et Ibuka s'engage évidemment à travailler étroitement avec la communauté des rescapés ici à Louvain-la-Neuve, mais également avec les autorités, chaque fois que ce sera nécessaire dans cette démarche. Je souligne en passant que dans quelques semaines, nous allons inaugurer la toute nouvelle stèle commémorative qui sera inaugurée justement dans la ville de Tournai. Et donc, j'espère que d'ici l'année prochaine, pour la 30e, nous pourrons également inaugurer ou du moins annoncer le début des travaux pour une stèle ici dans votre belle ville. Parce que ces stèles permettent un débat apaisé. Et sur ce point, je voudrais aussi encourager notre communauté de rescapés ici dans cette ville pour renforcer leur collaboration avec le milieu académique dans lequel vous vivez. Cette université qui est ici, parce que justement ce concours de collaboration avec le milieu académique, ces outils d'éducation permettront un débat apaisé, un débat basé sur des faits vérifiés pour protéger à la fois la vérité et assurer la préservation de la mémoire des victimes au sein de nos communautés, mais également au-delà, dans nos villes et dans les pays qui nous ont accueillis. Et je finis par, encore une fois, lancer une mobilisation pour les jeunes. Et je suis très content de voir cet exercice auquel on vient d'assister. J'aurais aimé que nous, journalistes, soyons aussi polis que les deux jeunes. Ce n'est pas le cas. Mais je voudrais vraiment mobiliser les jeunes, surtout pour la 30e. Et pour que d'ici l'année prochaine, évidemment, il ne faut pas attendre l'année prochaine. Il faut commencer maintenant. Et pour qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et en tout cas, qu'on ait plus de jeunes parmi nous. Parce que c'est vous les témoins de demain. C'est vous à qui on va passer le témoin pour continuer notre travail, la lutte pour la préservation de la mémoire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.